Bonjour à toutes. Je vous retrouve donc aujourd'hui, pas pour un tuto, pas pour ni un haul, c'est parce que je voudrais vous présenter quelque chose que j'ai commencé, ça fait plusieurs années, et que maintenant j'ai décidé sur un coup de tête de reprendre. Donc je vais vous montrer étape par étape la réalisation d'un cadre, un grand cadre en 3D. Donc je vais vous montrer le matériel, comment je procède la préparation des feuilles, et je vais vous montrer après comment je fais pour aller chercher en profondeur mes images et les rapprocher au plus proche. Donc, déjà, c'était en... Oh, ça fait 4-5 ans. J'avais commencé un cadre en 24-30. Et donc, c'était ceci. Alors, vous voyez, en plus... ça brille parce que donc il y a une préparation sur les feuilles. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, je vais finir celui-ci. Et après, j'expliquerai comment je fais la préparation de mon papier. Et là, c'est du montage en 3D. Mais pour avoir déjà ça, il faut au moins 5, oh je dis pas 5, non 6 à 7 feuilles identiques. Bon, déjà, je vais vous parler du matériel avant. Donc, pour le matériel, il vous faut déjà... avant, ils appelaient ça de l'aquil. L'aquil n'existe plus. Maintenant, on trouve ceci. Voilà. Syntex. Ce produit-là, c'est... Alors, c'est du vernicole. Voilà. Bon, quand on va, par exemple, quand on recherche sur les tableaux en 3D, pour réaliser les tableaux en 3D, ça y est toujours ça, je le vois. Je crois que je l'avais pris, je ne sais même plus si je ne l'ai pas pris au bleuet. Donc, ça se présente comme ceci, vous voyez, c'est de la colle. Donc, il vous faut donc du vernicole. Il faut la colle 3D. Bon, moi, la colle 3D, je prends du silicone. Je prends des cartouches comme ceci, silicone universel. Donc, moi, je prends ça. Alors, je m'en sers pour mes cadres, je m'en sers pour la carterie, je m'en sers pour tout. Voilà, je me sers de ça. Vernicole. Vernicole. La colle 3D, mais moi, je prends ça. Silicone. Il vous faut un rouleau en mousse. Alors, un rouleau en mousse, c'est ceci. Je ne sais pas si j'en ai encore. Je dois en avoir encore un. Je vais retirer ça. Je dois en avoir. Donc, j'ai celui-ci. Ah. Voilà. J'ai celui-ci. Oui. Ma force, pareil, celui-là, il va falloir que... Oh, va falloir que je le nettoie. Il faudra même que j'en rachète un. Celui-là, il est usé. Donc, il vous faut ceci. Un rouleau en mousse. Donc, je vous expliquerai après pourquoi ceci. Il vous faut un cutter de précision. Mais alors, un cutter de précision,
Tout le monde connaît le cutter de précision, mais ce qu'il y a, c'est que pour le... Comment ça? Si vous faites un cadre en 3D, prenez un cutter avec des lames très neuves et vous en servez que pour ça. Vous ne servez pas pour découper autre chose. Parce que votre lame, elle va être vite usée et vous ne pourrez plus vous en servir. Donc moi, j'ai un cutter comme ça pour mes tableaux 3D et j'ai un cutter, celui-ci, pour ma carterie. Je les mélange pas. Voilà, comme ça, j'en ai un de chaque. Un pour mon 3D en tableau, un pour ma carterie ou tout ce qui est bricolage. J'en ai deux. Il vous faut des crayons aquarellables, gris beige, parce que quand j'ai fait mon stage en 3D, on nous disait tout le temps de prendre donc celui-ci et celui-ci. Donc c'est le numéro 79, c'est les stambos. Non, les tombeaux. Voilà, les tombeaux du stambo. Voilà, ces feutres-là. Donc, le 95 et le 79. Mais on prenait que ces deux chiffres-là. Donc après, ben, ceci, c'est pour, par exemple, quand vous faites une découpe, pour cacher le blanc autour de la découpe. Parce que quand on fait un montage en 3D, ça se voit beaucoup et c'est pas beau. Et puis après, ben, moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai essayé d'avoir un peu de couleurs différentes. Dans des verts, un bleu, rose, marron. Voilà, j'ai essayé d'en avoir un peu. Mais c'est toujours, hein, c'est les mêmes, c'est des tambours. Donc, j'ai essayé d'avoir un peu des couleurs variées. Alors, ça, c'est un pot de cappuccino. J'ai récupéré le pot et comme ça, je peux mettre mes feutres. Donc ça, donc il vous faut la plaque à découper comme ceci. Il vous faut 5 images identiques. Alors, moi, pour ce cadre-là, donc j'ai pris, voilà, des images comme ceci. Donc, il en faut, ben, là, eux, ils disaient 5, mais avec 5 images, déjà, vous en posez une complète sur votre plaque. Donc après, vous n'avez plus que 4 images. C'est pas possible de travailler avec 4 images. Moi, je travaille avec 6 ou 7 images parce qu'il y a trop de petites choses à découper, à mettre. C'est pas possible. Donc, je vous dis, moi, je mets même 7 images, 6-7 images, je pense que c'est bien. Non, parce que là, avec celui-là, donc j'ai une image collée sur mon fond, sur ma plaque. Alors, là, elle est entière, donc je m'en suis pas servi. Alors, viens voir. Ah ben, celle-là non plus. Alors, 1, 2, 3, 4. 4. Ah, mais... On va voir, ça me ferait 5. Là, ça me ferait 5 images. Ouais, 6 images. Celles-là, elles sont faites. Ouais, il faudrait compter 6 images. 6 images identiques. Donc, ben ça, je vais continuer après. Il vous faut une plaque d'Isorel. Alors, les plaques d'Isorel qu'il vous faut, c'est là, comme vous voyez, mon cadre, il est collé déjà sur la plaque. Et la plaque, c'est
l'arrière, bah, c'est les plaques qu'on trouve dans les cadres photos. Cadre photo, je vais vous en montrer un parce que j'ai déjà, avant d'attaquer mon image, j'ai déjà acheté mon cadre avant. Voilà, donc ça sera le cadre. Et vous voyez, derrière, il y a une plaque. Et la plaque là, elle me servira pour le prochain. Et donc, quand mon cadre il sera fini, donc je le mettrai à l'intérieur. Donc, avec le passe-partout qui se trouve là, vous voyez, un passe-partout. Le passe-partout, je vais le poser sur le bord. Et mon cadre, il sera monté. Mais tout ça, on va le faire ensemble. Pour l'instant, j'ai encore pas mal de travail à faire sur celui-ci. Donc, le cadre, donc c'est fait. Et il vous faut, alors, deux outils. Il vous faut un outil comme ceci. Avec le pic et le plat. Et un outil comme celui-ci avec la petite boule et une grosse. Donc, il faut ces deux outils-là. Il vous faut des pics en bois. Donc, les pics en bois, moi, j'en ai pris un grand comme ça et un petit. C'est pour des fois retirer le surplus de silicone. Il vous faut un récipient. Alors, un récipient, moi, j'ai pris ceci. C'est un shaker. Parce que dedans, on va mettre... Pour préparer nos feuilles, bah pareil, je le ferai avec vous. On va mettre un petit peu de vernicole, comme ceci, dedans. Et on va mettre de l'eau. Après, on le ferme, on le secouera. Et il faut, dans vos récipients, quand vous prenez un récipient, il faut que votre rouleau mousse, il puisse aller à l'intérieur. On ne peut pas prendre un petit pot si votre rouleau mousse... Je me suis cassé un ongle. Si votre rouleau mousse, il ne rentre pas, ça n'ira pas. Donc, voilà, je prends ça. Et puis du sopalin. Voilà. C'est tout ce qu'il vous faut comme matériel. Donc, que je ne me trompe pas. Le vernicole. La colle 3D, donc, moi, je prends du silicone. Le rouleau en mousse, comme ceci. Le cutter de précision. Voilà, le rouleau en mousse, le cutter de précision, les feutres aquarelles, donc mon vernicole, les images identiques, la plaque d'Isorel comme ceci, les pics en bois, les outils comme ceci, le récipient et du sopalin. Voilà. Donc, voilà déjà l'étape matérielle. Et ben, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Et on commencera, plutôt on continuera parce que j'ai déjà commencé. C'était un cadre que j'ai fait il y a au moins pour une paire d'années et je l'ai laissé. Alors, vous voyez, là, j'ai des petites choses à remettre, j'ai l'arrosoir à refaire, toutes les fleurs à remettre. Donc tout ça, on va le faire ensemble. Donc, je vais peut-être... non, on va faire ensemble. Je crois que j'ai la petite cabane là, elle est déjà découpée, j'aurais plus qu'à la coller. Et ben, je couperai le petit pot là avec vous et puis je le recollerai par-dessus. Voilà. Mais bon, je vous expliquerai après. Et ben, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Bye bye.